fait, les numéros, c'est issu de différentes sources. C'est-à-dire qu'il y avait un leak, donc un whistleblower qui a justement balancé des numéros de services américains, donc de la NSA, FBI. Il y a aussi des numéros qui sont publiquement accessibles sur Internet. Ça dépend beaucoup des personnes qu'on appelle. En fait, il y en a beaucoup qui vous raccrochent le nez, qui n'ont pas envie de s'entretenir. Donc, c'est quand même des fois, c'est assez difficile d'engager une conversation avec les espions. Et c'est pour ça qu'on a mis ces plaquettes qui donnent des astuces aux visiteurs, comment s'adresser au service, histoire d'inventer une histoire qui donne une sorte de crédibilité à la personne qui appelle, parce que sinon, si on n'a pas de raison pour appeler, c'est déjà mal parti. Ces dernières années, il y avait une sorte de banalisation, de normalisation de la surveillance, et nous on essaie justement d'inverser d'une manière ou d'une autre le pouvoir ou les structures de pouvoir qui sont derrière ça. Notre critique s'apporte plutôt sur le côté de transparence. Donc on ne sait pas grand chose des services, et pourtant ça fait dans une démocratie ça fait bizarre, quoi. C'est un trou noir, une sorte de black box, donc et on aimerait rendre ça plus transparent. À mon avis, il en faut, parce que si on regarde un peu les manifestations dans les rues, je crois que ça ne suffit pas. Donc à mon avis, il faut aller plus loin, il faut justement s'engager dans des actes de désobéissance civile, justement pour questionner un peu le système, les hégémonies, comment ça marche, pour mettre ça en question. Et nous, on fait ça aussi pour créer une sorte de moment pour mettre un point d'interrogation.